Bon début de semaine. Voilà, nous sommes ici à 18h. 18h. Voilà, 18h53 minutes à Jakarta. Voilà. Je vais manger du poisson. Je vais manger du poisson brisé. Allez, go chop fish. Fresh fish. Ah oui. C'est le week-end. La fin du week-end. Pour le moment, je prends vacances. Je prends les congés avec la bière, avec l'alcool. Je ne bois plus. Je ne bois plus. J'arrête d'abord. C'est quoi même? Tu bois quelque chose qui te menace? Tu prends ton argent, tu achètes quelque chose qui te crée des problèmes? Et tu continues? Non. Non, une fois, deux fois, mais 3 fois, 4 fois. Et tu persistes? Que tu es trop idiot, toi. Tu consommes quelque chose qui te menace. Tu avais un homme, ça ne va pas. Tu fais quoi avec lui? Il te déçoit. Il te malmène. Tu ne vois pas son argent. Tu fais quoi avec lui? Tu fais quoi avec un homme que quand il a l'argent, tu ne vois pas? Ah ouais. Tu fais quoi avec un homme pareil? Prends tes distances. Tu fais quoi avec une femme qui te manque le respect malgré tout ce que tu donnes? Est-ce que tu fais avec une femme qui te manque le respect, petit? Petit, ça veut dire que tu as choisi souffrir. Tu as choisi le manque de respect. Ah oui. On va que te manquer le respect. Et tu ne peux rien faire. Réveil Djongo, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Réveil Djongo. Ça va? Merci à toutes ces personnes. Amand Elessa, il a fait un dépôt de 25 000 francs CFA. Voilà, on a récolté aujourd'hui presque 120 000. Nous sommes déjà à 2 100 000 poussières. Voilà. Donc mettons la main avant le 6-7 que nous avons déjà 3 millions. Mettons la main. On parle de quel sujet ce soir? Dites-moi, on parle de quel sujet? De quel sujet on parle? Ouais. Ça, tu gardes même ta voiture. Tu gardes ta voiture. Tu oublies. Combien de fois, à cause de la boisson, j'ai garé ma voiture. Le lendemain, j'oublie. Tu perds la tête. Les gars, il faut souvent prendre congé avec l'alcool. C'est un mauvais truc. J'ai pris congé. Voilà, avec cette chose-là. Prends congé avec cette chose-là. William Sikali, comment tu vas? Vous voyez? Voilà ta maison, tu gares la voiture. Je me garde la voiture là. J'ai décidé de prendre congé. Voilà. Naïda. Ah oui, j'ai bien dormi. Alors c'est les fans. Alors c'est les fans. Jude Zangue.
Comment tu vas, Judée Zangué? J'espère que tu vas bien. Ah, thank you, Papa God. Ouh. Payez-moi alors, payez-moi alors. Code de développement personnel, est-ce que vous allez me payer? Vous allez me payer? Arrêtez ça, dis donc. Code de développement personnel. On vous donne des choses gratuites. Paye-moi alors, motivez-moi. Tu vois, Victor Kameni, c'est bien d'être coach de développement personnel, mais montrez-moi que c'est un métier. Moi, il y a des personnes qui m'appellent, je les aide, ils me payent. Donc c'est pour dire, tu peux me payer. Hein? Tu peux me payer, tu peux avoir la volonté, tu peux contribuer. Voilà la cagnotte. C'est du bénévolat. C'est du bénévolat. Ce n'est pas encore ce n'est pas la notion africaine. Nous n'avons pas de ça dans nos cultures. Ce que tu as, tu partages. Tu vois un peu. Et voilà pourquoi j'interpelle tous mes frères de partager leur expérience. Parce que ça va aider. Et déjà même ça aide. Voilà. Je connais des personnes qui envoient 100 000, 200 000 dans la cagnotte. Mbanga, vraiment, merci pour tout ce que tu fais pour nous, pour moi. Mais n'appelle pas mon nom. Ça veut dire que ça paye. Il y a des gens qui me donnent 1000 $. Qui disent Mbanga, j'ai tel problème. Il y a ce que je dis, je parle pour rien. Hein? Voilà. Billy Marius. Bill. Mais on dit que Billy Akere, il est où? Mon petit frère. Qui l'avait trompé? Billy Akere. Voilà, que tu te lèves un matin. Tu peux entrer dans quelque chose que tu ne comprends pas ta tête. Même pour faire la politique, il faut être un bon rusé, un bon malin. Hein? Tu peux t'engager dans quelque chose que tu n'as pas arrangé tes arrières. Ouais! Billy Akere. Il a appris qu'il a encore pris la route. Petit frère le tout si. Je prie pour toi. Je prie pour toi. Je prie pour toi. Quand Dieu t'a facilité la vie, et que tu as obtenu quelque chose, et que tu as traversé là où les gens laissent leur vie, et que tu blagues avec, il ne te tolère pas souvent 2 fois. Il y a des choses difficiles. Il y a beaucoup de personnes qui obtiennent ça difficile. Il y a ceux qui payent de leur vie au désert en Méditerranée. Toi, tu peux te mêler de quelque chose que même les papiers, tu n'as pas encore. Donc, Billy Akere a encore voyagé. Il n'a encore rien vu. Ouais, Erika. Tu vas lire petit. Tu vas lire Mboutman. Petit frère, il y a des choses qu'avant de faire. Il y a un petit là toujours. Vous le connaissez tous. On cause souvent. Mais un jour, je lui ai dit que, mais Eddie, hein, qu'est-ce que tu fais là où tu te trouves là? Avec tout ce que tu fais là. C'est trop de risques. Il me dit qu'il n'a pas de passeport. Il a dit, mais attendez. Mais il y a des choses qu'avant de commencer dans la vie, il faut d'abord avoir un document. Parce que ce n'est pas une blague. Parce que c'est là ils attendent. Ils vont te fermer. Mais oui, c'est là où ils t'attendent. Il y a des choses que pour faire, il faut utiliser ton cerveau, ta tête. C'est un peu comme le frère Ramon Kota. Quand Ramon Kota a compris, a vu que le général Olingi donnait déjà les honneurs à Paul Biya, c'était le temps pour toi de prendre tes sacs et partir. Partir. Quelqu'un prend le pouvoir par les armes. Vous criez. Maintenant, lui à son tour, il vient supporter quelqu'un qui est dictateur. Quelqu'un lui-même qui commet les mêmes choses que celui que tu as renversé. Mais attendez, tu commences à lui donner les honneurs. Là où tu comprends que non, en politique, il n'y a pas les amis. C'est les intérêts. En politique, il n'y a pas les amis, c'est les intérêts, mon frère. Alors. En politique, il n'y a pas des amis, c'est les intérêts qui comptent, les gars.
C'est les intérêts. Hein? Dès lors que Ramon Kota a compris que Olingi Clotaire, mais il fait dans le zone à Paul Biya. Et la route que vous voyez là, maintenant on a relié ça à nos frères. Parce que là-bas de l'autre côté, j'ai un autre père. Il s'appelle Papa Paul Biya. Oui. C'est un vieux sage. Et la même nuit même, Ramon Kota prenait son sac. Il partait. Il partait. Mais attendez. Quelqu'un que tu soutiens. Quelqu'un que tu critiques. Et que celui qui est proche de toi encense. Mais tu ne comprends pas qu'il y a un problème. Dans la vie, si tu marches avec un ami, si tu marches avec une personne qui encense ton ennemi, il faut faire attention. Même ta femme. Oh, ne dis pas que non, la liberté d'expression, non, chacun peut. Non, je suis sur Facebook. Les personnes que je critique ne peuvent pas être les amis de ma femme. Voilà. J'entre en guerre avec toi, ma chérie. Tu ne peux pas critiquer des personnes qui sont tes amis. Qu'est-ce qu'elle fait avec toi encore? Qu'est-ce qu'elle fait avec toi? Ma chérie, on est obligé de... On est ensemble parce qu'on partage presque les mêmes idéologies, les mêmes opinions, parce qu'on s'aime. Et en tant que la femme, on doit être proche à 80%. 80%, on doit partager les mêmes valeurs. Et si on ne peut pas partager les mêmes valeurs, mais qu'est-ce que je fais avec toi? Qu'est-ce que je fais avec toi? Qu'est-ce que je fais avec une femme avec qui je ne partage pas presque à 80% les mêmes principes, les mêmes valeurs? Qu'est-ce que je fous avec toi là? Hein? Qu'est-ce que je fous avec toi? Tu m'excuses ma chérie. Quel que soit l'amour que j'ai pour toi, je me sépare de toi. Voilà, parce qu'à un moment de la vie, quand on grandit, quand on atteint l'âge de la maturité, à partir de 45 ans, 40 ans, en montant, on appelle ça l'âge de la sorcellerie. On a des principes, on a des secrets. Tu fais quoi avec une femme qui ne peut pas garder tes secrets? Tu fais quoi avec une femme quand tu dis A, elle a dit B, elle a dit C? Mais attendez, petit frère, à un moment de la vie là, on a besoin de sa loyauté, de la dignité. C'est à partir de 40 ans. Pour un homme qui était précoce, c'est quelqu'un qui a bâti sa vie de 25 ans à 40 ans. Mon ami, il a là sa maison, il a là tout. Il a là tout à ses côtés pour bien vivre. Donc tu ne peux pas avoir une femme qui est là, qui te manque du respect, qui ne passe son temps à partager les publications de ceux avec qui tu ne partages rien. Non. Qui vient t'épouser? Qui vient t'épouser? Voilà. Eh, le monsieur, s'il aime sa femme, oh, il fait comme ça, oh, il aime faire des choses. Oh, Mais attendez, moi, je ne présente pas ma femme. Lui présente sa femme. Ok? Je ne présente pas ma femme. Ma femme n'est pas un jouet. Je ne la présente pas. Je ne présente pas ma femme. Ma femme n'est pas un jouet. C'est de ça qu'il vit. Il tape ses exés. Il montre sa femme. Il vous fait rêver alors que vous ne savez pas ce qu'il est. Ok? Voilà. Je ne suis pas là pour venir montrer autre chose. C'est clair. Voilà. Je ne t'ai pas connu sur Facebook. Je ne t'ai pas connu en aventure. Voilà. Donc je peux pas te mettre dans quelque chose que toi-même là, tu vas t'égarer dedans. Ouais, comment? Comment te mettre dans quelque chose que tu vas t'égarer dedans? C'est des conneries ça. Hein? Ah, c'est des conneries ça. C'est à force de vouloir faire comme les autres que les autres ont tout perdu. Ah non, je vais faire aussi comme tel grand. Je vais faire petit frère, petit frère. Il y a des gens qui font certaines choses parce que c'est dans ça qu'ils s'en sortent. Voilà. Tu peux gagner ta vie autrement sans toutefois faire comme l'autre. L'essentiel c'est de gagner sa vie. Tu n'es pas obligé de faire comme l'autre. Alors tu comprends? Voilà. Beaucoup de personnes ont détruit leur vie parce qu'ils veulent emprunter automatiquement le chemin de l'autre. Nous allons tous réussir. On a les mêmes rêves. Mais on ne doit pas emprunter les mêmes chemins. Mais oui, on a les mêmes envies. Tout le monde veut réussir. Mais ce n'est pas tout le monde qui va passer par la Libye. Il y a ceux qui passent par le Gabon. Il y a ceux qui passent par le Niger. Se retrouvent au Maroc. Et il y a ceux qui passent que par l'Algérie. L'essentiel c'est de réussir, c'est d'arriver. What you want? Tu veux imiter tout? On n'imite pas tout mon frère. Voilà. On n'imite pas tout. Voilà. On n'imite pas tout. Donc voilà. Mes chers frères et sœurs.
Allez, go chop fish. Même manger le poisson. Même manger le poisson. Nyamsi Donald, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Nyamsi Donald, c'est mon petit de Mbanga. Comment va la vie? Tu as là combien d'enfants? Tu as là l'anga, non? Faut se responsabiliser, hein? Voilà. Et la femme avec qui tu as commencé aujourd'hui n'est pas celle avec qui tu vas finir. N'est pas automatiquement, n'est pas obligatoirement. Voilà. Dans la vie, il faut quand même commencer. C'est le plus difficile. Voilà. Même si par la suite vous vous séparez, au moins tu as essayé. Et tu connais déjà quelques petites notions de la vie. Voilà. N'attends pas 50 ans pour avoir une femme. Tu auras de la peine à la gérer. Voilà. Donc il faut déjà t'habituer dans la vie. Un jeune garçon qui a des ambitions doit apprendre à avoir une titulaire. Il faut être sérieux dans tes relations. Voilà. Ça va te faire être un homme responsable, être un homme stable. Voilà. Tous les amis qui étaient des voyous, jusqu'à aujourd'hui, ils ont de la peine à rester avec la même femme. Voilà. Ils ont de la peine à construire une vie de famille. Voilà. C'est très important. Une vie de famille. Il faut être sérieux. C'est rien les charges. Il ne faut pas avoir peur des charges. Nous sommes nombreux à ne pas assumer nos responsabilités parce qu'on dit on n'a pas de moyens. Non. L'essentiel c'est d'avoir la volonté. Quand tu as la volonté, Dieu t'accompagne. L'essentiel c'est d'avoir la volonté, mon frère. Si l'anga est enceinte, petit frère, accepte. Si tu sais que tu as ignoré, non? Accepte. Aujourd'hui, il y a le test d'ADN. Quelle accouche tu vas voir, comment tu vas faire après. Voilà. Quelle accouche. Ça sert à rien de nier un enfant que demain matin il va sortir, il va te ressembler. Il va faire comme toi. Il va parler comme toi. Tu auras honte. You go shame, non? You go shame. Aujourd'hui, j'ai voulu parler de Flavor. Aujourd'hui, ils ont une nouvelle stratégie. Certains artistes, certaines célébrités. Beaucoup là, comme ça, vous voyez là, ce sont des tielets. Ce sont des tielets. C'est-à-dire qu'ils partent dans un pays, ils adoptent un enfant. Ils initient l'enfant là à être un tielet. Ah oui. Regardez bien. Il y a les demi-morts qui avaient adopté à l'époque une petite, c'était ougandaise. Un petit Ougandais. Aujourd'hui, il a une femme. Ah oui, faisons beaucoup attention. Faisons beaucoup attention à qui on confie nos enfants aujourd'hui. Voilà. Tu peux confier ton enfant à une personne en croyant que cette personne doit transformer la vie de ton enfant en bonheur, alors qu'il veut transformer comme ça la vie de ton enfant à ce que lui veut. Oui, tu donnes ton garçon, après ton garçon devient un garçon, une femme. Tu donnes ta fille, après demain ta fille devient une femme. Bête à tout ce qui arrive à ton enfant, hein, que ça arrive que devant toi. Et tu vas dire à Dieu que j'ai fait de mon mieux. Il ne sert à rien de confier son enfant aux personnes que demain matin, tu ne sais pas ce qu'elles sont en train de faire avec tes enfants, avec ton enfant. Mais franchement, tu ne sais pas ce qu'elle fait avec ton enfant. Donc aujourd'hui, le monde est trop compliqué. Ça sert à quoi de prendre un enfant, disant que tu vas l'éduquer, mais tu l'éduques à devenir femme, un garçon. Tu éduques une fille à devenir un homme. C'est quoi ça? Tu éduques une femme à lécher les autres femmes. Ah, c'est pas diabolique ça. C'est pas diabolique. C'est-à-dire que tu prends un enfant, même si tu lui donnes le milliard. Mais attendez, ça sert à quoi? Ça sert à quoi de transformer l'homme, l'être humain? Quelqu'un qui est un garçon doit être un garçon. Mais oui, ça sert à quoi de prendre l'enfant des gens et transformer l'enfant? Ça sert à quoi? C'est diabolique ça. Oh.
better, better, hi, hi, better, hi, hi. Excusez, il va faire un coup de fil là. Il va passer un coup de fil. Ouais, bro. C'est comment? Et te choix où? Ah, héros ou bien comment? Ah, ok, ok, ça marche. Ça marche. Je suis à côté là. Oh, Pierre Poimi, comment tu vas? Pierre Poimi, tu as envoyé ta contribution. Je veux qu'on crée un concept. Ok? Je veux qu'on crée un concept. On va s'entraider entre nous, la diaspora. C'est-à-dire que je veux qu'on crée un concept. Ça veut dire que de la manière qu'on est en train d'aider les déplacés du Nozo là, après ça on va réfléchir. Je vais nommer un comité d'organisation, un bureau. Vous voyez un peu, non? Mais c'est moi qui ai la garantie. C'est-à-dire, on contribue les sommes. De manière que entre nous là, les Fabrice, on se suit entre nous là. Ok? Voilà. Les fans, un fan club, une communauté entre nous. Ceux qui sont constamment là. On peut décider que tous les mois comme ça là, l'argent qu'on a cotisé, qu'on a récolté, on aide tel. On va même dans la famille d'une personne. On aide 3 personnes, 2 personnes. Voilà. Si tu as chantier au Cameroun, tu veux toller ta maison. Hein? Pendant ce temps, peut-être toi, tu as cotisé le mois là 20 euros, 10 euros. On prend l'argent dedans. Si nous sommes nombreux, c'est rien. Regardez avec les déplacés de Nozo. On a combien? On a presque 1 million. On a 2 millions, peut-être 200 000 déjà. 2 millions 200 000. Si je compte bien avec PayPal, on a presque 2 millions 200 000. Donc imaginez, c'est très facile. Mais oui, il faut qu'on s'entende. On passe soutenir, on passe soutenir les autres, on ne se soutient pas. Et je suis sûr que parmi vous qui contribuez là, vous avez des problèmes. Donc on peut aussi s'unir pour s'entraider entre nous. Comment s'unir pour aider les autres? Il faut parler vrai. Celui dont tu paies sa scolarité là, que tu aides là, tu ne le connais pas. Tu le fais pour Dieu. En réalité, tu ne le connais pas. Voilà. Donc voilà une opportunité, je réfléchis depuis. Et ça me sert à quoi? Je suis à l'étranger, tu me dis que tu ne m'as pas vu truc de Martino Gale. Il faut qu'il m'invite. Je suis son ami. Parce qu'il est artiste. Hein? C'est mon petit frère loin. Il faut qu'on se respecte. Tu dis que tu ne m'as pas vu au truc de Martino Gale. Et puis quoi? Est-ce qu'il m'a invité? Vous perdez le nom. Mais attendez, peut-être je ne suis pas star camerounais, mais en Banga, je suis star avant lui là. Je suis star depuis longtemps. Est-ce que tu comprends? Arrêtez-moi souvent ça. Tu appelles le nom de qui? Oh, arrêtez-moi ça. Sinon, son grand frère de loin. Vous êtes dans les démarches faux débats bizarres qui n'ont pas de sens. Tu lui as demandé est-ce qu'il m'a appelé? Tu ne m'as pas vu. Est-ce qu'il m'a appelé? Est-ce que tu lui as demandé que tu appelais ton grand frère? Je suis la mascotte des enfants de Mbanga. Je dis que je suis la mascotte. Tu comprends? Voilà. Si tu vois un jeune en Mbanga qui a éveillé là, c'est moi là. Ça vient de moi. Ok? Voilà. J'ai émancipé toute la génération de Mbanga. Les enfants là, tous émancipés. D'abord, il n'est même pas là. Il n'est pas de notre génération. Il est de la génération. Il ne croit même pas qu'il est le petit frère. Le petit frère, mon petit frère. Mon cadet. Alors. Arrêtez de distraire les gens, dis donc. Que oh, vraiment, tu ne m'as pas vu. Tu lui as demandé s'il m'a appelé. Il faut arrêter ça. Hein. Non, tu as raison. Donc je pense qu'il faut qu'on s'entende.
Je pense qu'il faut qu'on s'entende pour... Non, parfois il faut répondre à certaines personnes. Tu sais, on a fait un débat et puis voilà. C'est les enfants, ils rêvent que je ne t'ai pas vu au truc de l'événement de Martinonga. Je suis à l'étranger. S'ils m'appellent naturellement avec le respect, voilà, parce qu'eux ils respectent les chop chop. Parce qu'ils veulent être les grands artistes. Pour qu'ils parlent. J'ai pas besoin qu'on parle de moi. J'ai pas besoin qu'on parle de moi. Voilà. J'ai pas besoin qu'on parle de moi. Je suis élite de Mbanga. Je suis une élite de Mbanga. C'est clair. Et ce qui est sûr que si Mbanga diaspora est là, ça porte encore plus. C'est clair. Voilà. Donc, voilà, comme je disais tantôt, on ne peut pas aider les autres et on ne s'entraide pas nous-mêmes. Je pense qu'il faut que, après cette rentrée scolaire, on réfléchit. Voilà, parfois tu peux au Cameroun, tu as un problème. Mais attendez, on peut défaquer même 500 000, on t'envoie. On peut défaquer même 500 000, même 1 million. On peut t'annoncer que voilà la mère de ton père, voilà la mort de ton père, voilà, tu n'as pas 5 francs. Voilà, on paie même le cercueil. On paie même la robe. Hein? On paie même le costume. Je pense qu'il faut qu'on réfléchisse sur ça. Ok? Voilà. Je pense qu'il faut qu'on réfléchisse sur ça. Voilà. Je pense qu'il faut qu'on réfléchisse sur ça. Tu vois un peu? Voilà. Donc réfléchissons sur ça. Et on va voir. Pour celui qui peut me contacter, on parle à propos. Voilà. Oui, c'est vrai. On ne peut pas être là tous les jours. Il y a beaucoup là qui donnent 10 euros, 20 euros. Il y a celui qui a donné peut-être 100 euros l'an passé. Tu le contactes cette fois-ci. Mais le gars, il a de la peine. Il dit que Mbanga Diaspora, c'est chaud. Bon, je vais te bloquer. Ok, je te bloque. Regarde comment tu viens créer les problèmes pour rien. Je te bloque alors, Samuel Dynasty. Je te bloque. Ok, je te bloque. Tu es irrespectueux. Est-ce qu'il dit que tu exagères? C'est ton ami, petit salopard. Quand nous on faisait les choses en Mbanga, vous marchez sans caleçon là. C'est ton ami. Voilà. Je suis un petit à son grand frère. Son grand frère. Son grand frère. Qui est la vraie star. Qui est l'artiste que tout le monde connaît. Et que toi aussi tu exagères. Qu'est-ce que j'ai à foutre? Est-ce qu'on est à la même niveau? On est au même niveau, même dans la vie réelle. Est-ce qu'on est au même niveau? Est-ce qu'on est au même niveau? Donc, mais oui, il faut qu'on s'entraide. Il faut qu'on s'entraide. Tous ces étrangers que vous voyez au Cameroun là, c'est des personnes qui s'entraident. Il n'y a que nous les Camerounais. Nous les Camerounais là, on est capable de s'entraider, de s'entendre, de s'unir pour aider un étranger qu'on ne connaît pas. Mais nous sommes ensemble tous les jours. Le moment qu'on a des problèmes, on est incapable de céder. C'est pas la sorcellerie. C'est pas la sorcellerie. Alors on s'en... Voilà 2 millions. Je ne croyais pas. Parce que j'ai lancé la cagnotte là très tard. Je ne croyais pas. Voilà 2 millions et poussière. Ouais, gars, tu es où? Oui. Oh. Je suis un héros. Ah, et voilà, tu es avec ton vieux. Eh, monsieur Nana. Monsieur Nana. Hein? C'est comment, chef? J'arrive. J'arrive. Donc, on peut s'entraider. On peut bien s'entraider pour faire des grandes choses. Il est anormal que nous on aide les autres. Et puis quand on a des problèmes, on est incapable de céder. Ça ne donne pas, les gars. Donc, you have to wrap sense. Ouvrons le cerveau.
Les Camerounais savent aider pour que tu ne meurs pas. Pas pour que tu brises. C'est le PB. Mais non, pas toujours. Pas toujours, gars. Camerounais, excusez-moi tout à l'heure là. Pas toujours. Le Camerounais, parfois là, tu peux même mourir, c'est là on cotise l'argent. Comme si on veut réveiller encore le cadavre. Ok? C'est quelque chose, c'est un constat. C'est un constat. Je prends un exemple. J'ai une association que moi je gère pour aider les gens. Mais les membres, un membre a un problème. On dit chacun va cotiser 20 000. Les gens ont de la peine à cotiser pour un membre. Mais capable de cotiser pour un inconnu qui a demandé de l'aide. Je ne comprends pas comment vous êtes mélangés ensemble pour une même vision, pour les mêmes opinions, pour les mêmes idées. Vous cotisez l'argent pour aider les autres. Mais comment se fait-il que parmi vous, quelqu'un a un problème? Vous êtes incapable de cotiser pour lui. C'est pas la sorcellerie. C'est ce que moi je veux qu'on fasse. 2 100 000 là, ça fait combien? Ça fait plus de 3 000 euros. Un truc comme ça là. Ça fait plus de 3 000 euros. Ça fait plus de 3 000 euros. On va aller payer l'école. Oui, c'est l'aide qu'on fait. On le fait, oui, c'est depuis 8 ans qu'on le fait. C'est juste un simple exemple. Mon analyse est froid. C'est froid, ça doit être froid. L'argent que tu es en train de donner là, tu connais qu'on va payer l'école. C'est quel enfant qu'on va aider? Tu ne le connais pas, tu ne l'as jamais vu. Mais comment se fait-il que tu es incapable d'aider quelqu'un que tu connais? Quand vous êtes dans un forum, tous les jours, vous partagez les mêmes idées, vous vous entraidez. Et demain tu comprends que la personne là a perdu son père, la personne a perdu sa mère, la personne lui-même est dans un état critique. Tu es incapable de l'aider du simple fait que peut-être il n'est pas en règle. Du simple fait que peut-être il n'est pas en règle. Même s'il savait qu'il n'est pas en règle. Mais rappelle-toi quand même que vous vous êtes souvent associés ensemble pour faire des bonnes choses. Il a normal qu'on me dise que Fabrice est malade, c'est chaud sur lui. Mais gars, je vais venir ouvrir la cagnotte ici là. Parce que c'est quelqu'un qui est là depuis les années. Ils sont nombreux. Les Giresse. Hein? Ils sont nombreux. Les Vicky. Les Christian. Vous êtes nombreux là. Même seulement le fait que quelqu'un est là constamment là. Kamer Rian, Sandrine Chamba, Constant, à me suivre. Mais attendez, mais il a normal qu'on me dit que celui-là est malade. Je ne fais rien pour lui. Je ne fais rien pour lui. C'est clair. Donc il faut qu'on comprenne que à un moment de la vie, il faut prendre de la hauteur. Apprenons à aider. C'est bien d'aider un inconnu que tu ne connais pas, oui. Mais si à côté de toi, il y a un cas, mais attendez, tu vas chercher où? Comment tu vas chercher quelque chose de très loin alors que quelqu'un a un problème à côté de toi? mais je ne comprends pas. Comment tu vas aller chercher quelque chose de très loin alors que c'est à côté de toi? Donc en fait, il faut qu'on réfléchisse. Hein. Réfléchissons ensemble. Après la rentrée scolaire, c'est qu'on va faire. Ouvrons une cagnotte. Il y a le lien PayPal qui est là. Je peux faire de manière que ça à la portée de tout le monde. Ok? Chacun peut visiter combien il y a dans la cagnotte. Ok? Un gars peut-être pas au Cameroun. On s'entraide entre nous. C'est-à-dire, tu veux même qu'on t'accompagne dans ton chantier. On t'accompagne dans ton chantier. Tu penses que si tu as ton chantier et qu'on sorte 500 000, on achète 10 sacs de ciment. Ça ne doit pas t'aider. On doit t'encourager, non? On doit t'encourager, non? Imagine que tu peux au Cameroun, tu es en chantier. On t'envoie 500 000. On t'envoie 1 million. Pour t'encourager. Pour t'encourager. Et on connaît notre pays. Nous sommes les proies pour ceux qui sont là-bas. Tu es la proie de ton petit frère qui contrôle le chantier. Tu es la proie de ton beau. Tu es la proie de la famille. La proie de tes amis. Il ne veut pas te laisser. Donc imagine qu'on crée un concept comme ça là. Que chacun peut lancer là-dedans. Il lance dedans. J'annonce comme j'annonce la banque. Les gars, comme vous voyez là, le mois-ci, on a récolté tel montant, 200 000. On met quelque part. Le mois-ci, on a récolté 500 000. On met quelque part.
1 million, on met quelque part. Ok? Quand tu es au Cameroun, tu m'envoies seulement la photo. Bon, président, voilà, Banga, il y a telle chose, il y a telle chose, il y a telle chose. Je suis en train de faire telle chose, c'est le deuil de ma mère. On t'envoie même peut-être un carton de vin. Hein? Voilà, c'est comme ça qu'on a fait. Les gens vont au Cameroun tous les jours, ils ont les problèmes. Hein? Même dans les relations, on peut t'aider, on peut t'orienter. Tu peux te bloquer à un certain niveau. Tu veux faire un document, tu peux avoir un problème. Tu vas au Cameroun, tu n'as plus 5 francs. Il y a les problèmes de la dernière, il y a les problèmes de la dernière minute. Il y a souvent les problèmes de la dernière minute. Et que tu peux au Cameroun, c'est le manque que tu veux rentrer là. Mais il y a les interventions. Combien de gars au Cameroun, ils partent en prison? Combien? Parce qu'ils n'ont personne. Parce qu'ils n'ont personne. Hein? On peut appeler quelqu'un que bon, on va avoir le problème de tel là-bas. Pardon, aide tel. Tel a tel problème. Et quand tu n'as. Et beaucoup d'entre nous, et beaucoup parmi nous, nous sommes les plus éveillés de notre famille. La majorité de nous venons des familles pauvres, où il n'y a personne. Et c'est sur toi ce qu'on compte. Et si on te neutralise, qui va te sauver? Et si tu n'appartiens pas à une communauté, on va t'écraser. On va t'écraser. On va t'écraser. Tu pars, tu vis dans une ville où le commandant maintenant sort avec ton ex-copine. La jalousie commence. On te tisse un coup. On t'organise. On t'arrête. Jusqu'à... On planifie même avec un substitut de procureur. Tu arrives différemment. Dis donc, tu parles quoi là? On te défait. Tu n'as personne, tu pars en prison. On gâte ta vie comme ça là. On gâte ta vie. On gâte ta vie. Ta mère ne connaît personne. Ta mère est une villageoise. Ton père, lui, il a eu peur des problèmes. Ton père a peur des problèmes. D'abord, il ne veut même pas le compter le chef de quartier. Il va te défendre comment? Voilà comment on t'accuse pour une fausse affaire. Une affaire qui est même déjà morte. Hein? Parce qu'en droit, les actes se périment. Comme on dit en droit, comme mon petit maître Anderson dit souvent là. Hein? Il y a des problèmes que, on dit que quand tu as tué le crime, c'est 10 ans. Quand tu as volé, on dit que c'est 5 ans. Donc quand tu pars là, après 10 ans tu reviens, on ne doit plus te toucher. Mais quand on ne te demande pas de faire du mal, on ne te demande pas de tuer, on ne te demande pas d'agresser les gens. Mais il faut aussi connaître le droit. Le droit, c'est le droit. Pour une affaire qui s'est passée, il y a de cela 5 ans, si la personne revient, on ne le touche pas. C'est un abus. Le magistrat connaît. Le magistrat connaît. Donc voilà. Je suis en direct. Hein. C'est comment, non? Non, oui. Donc on doit s'entraider. Voilà, on doit s'entraider. Il y a beaucoup là qui ont peur de rentrer au Cameroun. Il y a un petit qui m'appelait constamment. Il avait eu affaire à l'époque au Cameroun avant de partir, tout et tout. Je lui ai dit que, il me comptait, il me dit, grand frère, vraiment, j'avais fait telle chose, telle chose, telle chose. Il a dit, petit frère, ce que tu as fait là, c'est mauvais, c'est grave, oui. Mais sache que, on ne peut plus rien te faire. Le petit ne croyait pas. Je lui ai dit que voilà le numéro de mon petit. Il est juriste. Voilà. Mais tout ce que tu vas faire, tu vas chercher à faire la paix avec la famille. Parce qu'il y a des problèmes que dans la vie on n'oublie jamais. Même si on te rate juridiquement, on va t'avoir même physiquement. Voilà. Même si on te rate juridiquement, on va t'avoir physiquement. Voilà. Puisque c'est un délai. Voilà. C'est un délai. Donc c'est comme ça que le petit est parti au Cameroun. On n'a rien fait. On n'a rien fait. Les gens sont partis porter plainte, tout et tout. Voilà, il a vu mon petit, tout et tout. On a appliqué le droit, hein. C'est le droit. C'est la loi c'est la loi. Hein. Ça faisait plus de 5 ans. Ça faisait plus de 5 ans. J'ai oublié le terme en droit là. Le terme qu'on emploie en droit. J'ai oublié ça. C'est un terme là. Quand tu as fait quelque chose, ça a un délai. Voilà pourquoi il y a des gens qui fuient, qui vont faire 5 ans et reviennent. Il y a ceux qui font 10 ans et reviennent. Voilà. Quand tu as tué, c'est 10 ans. Voilà. Quand tu as volé les petits délits là, quoi c'est 5 ans. Quoi c'est 5 ans. Donc voilà un peu. Dans la famille, on était ensemble.
On était ensemble, je vous laisse.